Salut les amis, on se retrouve pour une vidéo aujourd'hui, montage des suspensions pneumatiques sur le Pin-Car Astef. Donc, dans un premier temps, on va vous présenter les produits, on va vous montrer comment ça s'installe et puis moi je vous dis à de suite, c'est parti. Maintenant, je sais qu'il va me dire que je suis en surpoids. Voilà. T'es en surpoids, ça tourne les gars. Bon allez, je vous présente le camion de Stéphane. Donc vous avez reconnu Stéphane la B-Box et notre copain Fredo. Donc on est dans l'atelier à Fredo. Il nous a prêté gentiment pour qu'on soit au sec parce que aujourd'hui il faisait pas terrible. Donc on va monter les suspensions pneumatiques. Alors dans un premier temps, Steph, tu vas nous dire pourquoi tu veux monter des suspensions pneumatiques. Parce que j'ai le camping-car qui penche à droite. Ah mais ça c'est parce qu'il y a Lolo qui est côté droite. À lui dire. Merde. Bon, alors. Non, et dans les ronds-points, en fait, le problème, c'est que là, il est vraiment fatigué. Et malgré le fait qu'on ait changé les amortisseurs, que ce soit des amortisseurs renforcés, on a le pneu qui touche. D'accord. Effectivement. Donc, dans un premier temps, tu avais procédé à faire remplacer les amortisseurs et tu as même changé le ressort de ce côté-là. Ouais, et tu avais mis des amortisseurs renforcés en plus. Et malgré tout, alors voilà. Donc on a vu, le problème il vient de l'arrière. Donc là-dessus, il faut savoir, il y a 4 lames de ressort. Le véhicule, il a quel âge? 17 ans. Il a 17 ans. Donc ce qui se passe, déjà, de toute façon, vu la taille, on pense que le bestiau il est en surpoids. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez hein? Il est pas en surpoids? Il est pas un peu... non? À l'époque, il n'y avait pas de surpoids. Bon, d'accord. Bon, alors le problème il vient de là, il vient des lames de ressort. Donc les lames de ressort sont fatiguées, donc vous voyez là le véhicule est quasiment vide et les lames elles sont à plat déjà. Donc plus de ce côté-là que de l'autre. Donc on s'est renseigné au niveau des lames de ressort et au niveau des lames de ressort pour remplacer le kit complet à l'arrière, il y en a pour à peu près 500 €. Donc c'est pour ça que tu as ôté pour... Je suis même pas sûr qu'il y a pour les main d'œuvre, c'est juste le prix de... D'accord, ok. Alors toi tu as pris le kit le plus simple, c'est-à-dire uniquement les valves. Toi tu as un petit compresseur 12 volts et tu gonfleras si besoin, voilà, parce que c'est pas censé fuir. Donc de temps en temps tu regarderas avec les deux valves, tu mettras ton petit compresseur. Donc aujourd'hui on va procéder au montage de ce kit. Donc dans un premier temps on va prendre déjà les hauteurs, comme ça. On va voir la différence. On a dégonflé les pneus quand même. On va vous expliquer pourquoi le pneu est à plat. Parce que c'est quand même comique. Hein. Il a fallu rentrer dans l'atelier. Mais l'atelier, pneu gonflé, le véhicule il rentrait pas. Ils ont fait une marche arrière. Et il s'avère que juste ici, à ce niveau-là, il y a un lanterneau. Bah, on a dû démonter aussi le lanterneau pour que ça passe. Quoi, du moins la partie vitre du lanterneau. Hein. Voilà. Donc on va pas regonfler les roues, comme ça on fera, quand ce sera monté, ce sera dans la même configuration. Donc là tu as une hauteur de 56 cm. On va regarder de l'autre côté. Ouais. De l'autre côté là-bas, ouais. Bah là tu dois avoir plus de 56 tout à fait. Bah on va voir ça. Et voilà. Et là on a 58 cm. Donc vous voyez, il y a vraiment un problème. Eh bien écoutez, moi ce que je propose, c'est qu'on regarde bien cette notice et après on attaque. Allez, c'est parti. Dans un premier temps, on cale le véhicule, donc on le lève avec des crics et on va mettre 2 chandelles de chaque côté. Il faut que les roues décollent du sol, hein. Il faut que les lames de ressort elles ne soient pas en tension pour procéder au montage des boudins. Bon les amis, on a démonté les roues. Alors, dans un premier temps, il faut dévisser les butées. Donc là, on va prendre un marteau, un burin et on va les dévisser. Allez, c'est parti.
Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc on n'a plus qu'à installer ces premiers supports qui rentrent dans le... c'est un longeron ça? C'est quoi ça? Ouais. C'est la poutrelle, ouais. Donc on va le tapoter pour qu'il rentre bien. J'ai dû dégager. Ici j'avais un peu de joint qui m'embêtait. Donc on tapote ça, on l'enquille et on met la vis. Il y a juste une vis à mettre par en dessous. Donc faut ajuster le support pour qu'il vienne comme celui-là et que la vis, vous puissiez la faire rentrer à la main. Une fois que la vis elle est rentrée à la main, vous la serrez bien à la main et on va finir de tapoter au marteau pour bien qu'elle soit contre et on va venir serrer cette vis là. Allez, on bloque ça à la clé dynamo et je vous reprends pour la prochaine étape. Donc là on a calé légèrement le pont, on l'a mis juste en appui parce que si on vient défaire la bride, bien évidemment, le pont va descendre. Donc on l'a mis juste en appui pour pas que le pont descende. Maintenant on va défaire les 4 vis de l'étrier qui tiennent la lame de ressort. Allez, let's go! On vient d'enlever les premiers, la première bride. Donc il y a l'autre bride qui est là. On va procéder à la même chose en dessous. C'est un cri japonais. C'est des trucs... Donc repérez bien, il y a un sens pour les rondelles. Il y a une rondelle plate. Et vous avez une rondelle qui est incurvée, qui fait l'élasticité, donc qui fait aussi office de frein. Vous avez un écrou frein, mais la rondelle aide à faire le freinage. Parfait. Et là, vous avez la lame. Allez, on va faire la suite. Donc on a la bride. Alors vous ferez attention, la bride elle a un sens. Il faut impérativement laisser cet orifice et cette partie-là vers le centre du véhicule. Du moins sur ce modèle-ci, j'insiste bien, c'est comme ça que ça se monte. Cela, on aura l'orifice pour brancher le raccord de la suspension. Donc là maintenant, on va venir placer lui à sa place. Donc il y a des petits ergots qui viennent empêcher, qu'il ne peut pas aller plus loin, il vient embuter. Et on vient remettre l'étrier à sa place. Voilà. Donc pendant que vous faites ça, il faut impérativement bien centrer. On va bien centrer le support. Hein. Faut pas qu'il soit comme ça. Attendez, je vais essayer de vous montrer. Faut pas qu'il soit comme ça. Faut vraiment centrer le support. Allez, on serre tout ça. Donc une fois que vous avez mis votre support, il faut que vos étriers soient évidemment bien alignés. Hein. Faut pas qu'ils soient de travers. Hein. Donc ça, on aligne bien ça sur la partie de l'essieu. Et maintenant, on va procéder au serrage des 4 boulons qui tiennent les étriers à la clé dynamo. Donc là, faut serrer. Hein. Parce que si vous ne serrez pas, vous pouvez avoir des claquements ou des grincements d'essieu arrière dans les virages et compagnie.
Donc, on va écouter. Voilà. C'est bon. Le trou, bordel. Voilà. Voilà, donc il y a un coupe de serrage qui est donné et il faut suivre le coupe de serrage qui est indiqué sur la notice. Donc on a installé l'étrier avec son support de l'autre côté. On procède de la même façon de ce côté-là. Donc ce coup-là, c'est Fredo qui bosse. Voilà. Donc on desserre à la main. Tu veux pas mettre un petit dégrippant? Au pire, non? C'est bon? Voilà. Quand ça coûte, c'est bon. Donc bien évidemment, je répète, on travaille en sécurité. On a mis une chandelle là-bas, un cric ici et une chandelle là. Et là, pareil, un cric là et une chandelle là-bas. Voilà. Allez Fredo, fais ton sport. On va récupérer le petit cric, non? Ouais. Il aime bien. Allez, c'est parti. C'est bon? Ouais. Perfect. Donc on enlève l'étrier à la partie arrière. Voilà. Attends, je vais mettre un petit coup de pompe sur le vérin, comme ça la lame elle va rester en place. Parce que j'ai vu que ça commence à se décoller. Voilà. Nickel. Allez, je vais te donner. Je fais un autre plan. Oh, tu fais un autre plan? Ok, nickel. Oh. Donc le sens. Alors, le sens. Comme ça. Exactement. Voilà, donc il va regarder, on va juste mettre les écrous en dessous, juste pour maintenir la bride, et on va centrer tout l'ensemble. Allez. On fait l'approche. Allez, on fait l'approche. Alors attends, parce que là, la lame, tu vois, la lame, elle a remonté, vas-y. On va voir si, parce qu'elle s'est décollée. On voit, on peut apercevoir un téton de centrage. Hein. Il y a un téton de centrage qui rentre dans l'essieu par rapport à la lame. Comme ça, on est sûr que les lames et l'essieu est centré. Ouais, t'es bien là, ouais. Ouais, celui-là il force un peu. Je sais pas pourquoi. Ah, ça va mettre un peu dégrippant celui-là. Ouais, on va y mettre un chouïa. Hein. Donc on vient approcher l'étrier de façon à ce que la lame vienne sur son support. Hein. Vas-y. On va lever qu'on a des. On sait. Ouais, vas-y. Vas-y. Ouais, c'est bon, elle se met en place. C'est bon, ça se met en place. Hop, top. Alors maintenant, c'est bon, t'es en place. On regarde si t'es bien centré. Mets-toi par-dessus là et regarde si t'es bien centré, si les étriers ils sont. Parce que j'ai l'impression que. Celui-là on l'a pas serré. Elle est bien centrée la coupelle par rapport à l'autre.
Voilà. Là, on est pas mal, là. Ouais, Donc, on va serrer la chape adresse. c'est bon. Ça va pas mal, hein. Ouais. Allez, vas-y, je te le tiens. Ah, mais il fait une vidéo tuto, Manu. Ah, bah, mais comment tu fais que je devine? Je monte pas la caméra, donc. Je suis pas en train de savoir qu'il fait un tuto pour les boudins, là. Comment tu fais ça? Un tuto pour les boudins. Je me rends bien compte. Oui, on a pris des mesures à droite, à gauche, avant. T'inquiète pas. C'est bon? Mesuré, il a dit T'es que, centré, t'es nickel? c'est pas mal. Eh ben écoute, On va serrer au couple, là. on met un coup de pétard pour le serrer déjà et après on serre tout ça nickel. Quand vous serrez vos étriers, regardez que vous ayez à peu près la même hauteur de filet qui sort de chaque côté, hein, de façon à ce que votre étrier serre bien à plat, qu'il se retrouve pas comme ça. Là. Et de ce côté-là. Maintenant, on va serrer ça au couple. On va serrer ça à la clé dynamo. Pareil, ça s'en fait comme il faut. Hein. C'est heureusement qu'il y a Fred pour relever le niveau. Hein. Parce que putain, Oh, il cherche la merde, là. je dis que ça en fait les conneries, hein. Ça en dit surtout. Hein. Impeccable. Voilà, on fait pareil de l'autre côté. Donc ça, faut que ce soit serré impérativement au couple, hein. Je le redis bien parce que c'est quand même ce qui tient les lames à l'essieu. Et que si c'est mal serré, vous allez avoir des craquements, des grincements de train arrière. Allez, impeccable. On a positionné le coussin en dessous. Voilà. En passant ici le trou, vous voyez le tuyau qui sort. Donc vous faites sortir le tuyau. Et ensuite, le tuyau, hein, vous le laissez tout là-bas. Donc maintenant, on va fixer le coussin sur ces platines. Donc, vous avez un écrou de chaque côté. Et ici, après, ce sera sur le dessus. Vous mettrez une vis de ce côté et une vis de l'autre. Allez, c'est parti. C'est parti. Attends. Voilà. Et on en a une de ce côté-là. Voilà. Ok. Donc, là, on est droit. Et là, on est en appui. On est droit, hein, on est bien? C'est bon, pas. Hein? On est bon, hein? Ouais. De toute façon, je pense que pour serrer ça, il va falloir qu'on le mette sur ses roues, de façon à ce qu'il se mette en place. Parce que, regarde. On va se guider plus. Ouais, parce que là, je peux le, tu vois, je peux le naviguer comme ça. Et surtout ici, je peux le naviguer comme ça. Quoique là, à mon avis, je peux le serrer comme ça, on est bien, là. Ouais, on est en place, là. Avec les 13. Ouais. Je mets un bout de gaine. Donc j'ai mis un bout de gaine en dessous, je vais vous montrer, pour pas que ça frotte. Bon, je montrerai après par en dessous. Et là, en fait, on va le faire passer dans le trou, là. Voilà. Ok. Vous allez voir, j'ai mis un petit bout de gaine. On va faire passer par là. Fredo, si tu peux le récupérer. Dès que tu le vois. Ah merde. Tu l'as? Allez, vas-y, tire. Voilà, et on va attacher, vas-y, tire. Vas-y, 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 vas-y. Vas-y, encore un peu, voilà, c'est bon, pas trop. De toute façon, je vais, là, je vais juste attacher. Ça avec un zip. On va faire une croix. Alors, attends.
un autre. Je vais faire une croix. Alors, je l'ai passé comme ça. Donc l'autre, on va faire... Donc, on passe le tuyau dans le trou. On le récupère. Vas-y. Tire pour l'instant. C'est juste on met la suspension en place. Voilà, donc on est en train de bloquer les écrous. Donc il y a un écrou de ce côté. On a un écrou ici. On en a un au-dessus. Et moi, j'en ai un ici. Voilà. Donc on bloque bien les écrous hein, à la main. Serrage au couple mécanique. Clic, clic. Pourquoi tu trembles? Quand on devient rouge, c'est que le couple est là. Ouais, c'est bon. Je vais juste finir celui-là. Bon, je vais serrer parce que filmer et serrer, c'est pas possible. Donc maintenant, on va mettre un bout de rilsan, un bout de gaine que je vais couper. Voilà. Donc on va passer au-dessus de la cuve sur les sangles qui tiennent la cuve. Et on va les rejoindre l'autre câble de l'autre côté. Hein? Let's go! Bon, on va procéder à un premier gonflage juste pour voir si tout va bien. J'ai pas coupé les tuyaux, on les a juste raccordés. Et on va gonfler les boudins, on va mettre 3 kilos. Et on va regarder si tout va bien. Top. T'es à combien là? Vas-y, vas-y. Enculé, ça lève le camion quand tu y crois. Non, c'est pas vrai. Touche pas par terre. Vas-y, mets 3 kilos. 3 kilos. Voilà, et l'autre côté pareil. Vas-y. Donc on utilise pour ça un manomètre, hein, on s'embête pas. Voilà, 3 kilos. Voilà. C'est bon. Maintenant on va poser le camion par terre et on va regarder comment ça se comporte les enfants. Donc on va enlever les chandelles. Tu vas pouvoir sortir ton mètre. On fait vraiment un premier essai à blanc hein, avant de couper les câbles. Et, alors la commande, on va l'installer le plus facile, vu qu'il n'y a pas de mano, il n'y a rien. On va l'installer ici, juste là. C'est la trappe à ski. C'est Stéphane qui a décidé, il m'a dit non, je ne veux pas m'emmerder, on les met là. Et ça, c'est la trappe à ski, c'est un véhicule qui est prévu pour les sports d'hiver, donc c'est une trappe à ski. Donc on va fixer ça avec du butyl sur le côté pour l'étanchéité, 3 rivets, et on aura cette commande qui sera fixée sur le côté juste ici. Allez, on y va doucement. Oh, oh, oh. Ah, il penche pas déjà, j'ai pas l'impression. Bah déjà, je peux vous assurer que là, comparé... bah déjà les lames, c'est simple, les lames, elles sont dans le bon sens déjà. Ouais, elles ont repris leur forme. Ouais. Elles ont repris leur forme. Les pleurs sont gonflés. On est à 61. 61. Et alors l'autre côté. On va aller voir de l'autre côté. Alors de ce côté-là, je vous rappelle, on était à 56 cm. On a gagné 5 cm de garde au sol. On va faire du 4x4 avec. Et là, on est à 62. Ouais, mais après, les pneus sont dégonflés. Faudra qu'on teste ça. Les pressions de chapeauté. Voilà. Et peut-être qu'on sera obligé de gonfler légèrement plus le côté droit, vu que la lame, elle est abîmée au côté droite.
Ben, je pense que c'est pas trop mal. Je vais essayer d'aller voir en dessous comment ça se passe. C'est pas mal du tout, hein. C'est pas mal du tout. Parce que là, il est posé, là. Ah ouais, là, il a le cul. Voilà. Là, on le voit. Trois arrivées, ouais. Donc on va fixer le support ici. Parce qu'en fait, il va pouvoir passer sa main et le tuyau. C'est du combien? Ok, alors attends. Attends, juste je montre à la caméra. Donc ça sera fixé. Steph, viens avec ton compresseur, voir si c'est bon à ce niveau-là. J'arrive. Ou s'il faut le lever, je pense qu'on va le lever un peu comme ça. J'ai un peu de mal avec la main. Ouais, c'est bon. Sinon, je te le mets en biais comme ça? En biais? Bon. En biais, c'est bien? C'est bon parce que j'arrive à visser. Ouais, mais tu le veux en biais ou tu le veux droit? Ouais, en biais, c'est bien comme ça. En biais comme ça? Donc on va le fixer comme ça. Allez, c'est parti! Donc, je mets un petit coup de papier à poncer, tout ici, là, pour bien... Voilà. On a mis un bout de butyl. Et maintenant, on va venir percer le dernier trou et installer les rivets. Donc voilà, on l'a positionné avec du butyl. Comme ça, l'eau elle peut aller, ça rentrera pas dans le caisson. Et on met les rivets. Moi j'ai mis un rivet par ce côté-là et on met les deux autres rivets. Vas-y, c'est bon, vas-y. Impeccable. Nickel. Bon, maintenant je vais faire le raccordement. Alors attends, le bleu, on le met de quel côté? Le bleu, ça n'a pas d'importance. Côté gauche, côté droite. Allez, je vous montre pour le raccordement. Pas grave. Alors, on passe l'écrou. On passe l'écrou. On vient bien mettre le tuyau à fond dans son logement. Et là, vous venez serrer. Oh, choupi! Alors, normalement, ah là, c'est bon. Donc là, ici, on va faire la même. Je vais prendre un tout petit peu de marge. Pardon. C'est bon. Donc, vous passez bien l'écrou dans le tuyau. Voilà. Attends, d'une main, c'est pas facile. Voilà. Là, on vient pousser à fond jusqu'en butée. Et on vient serrer ça. Bien le bloquer. Ah. Ah, voilà. Et on finit par le bloquer à la main. Donc maintenant, je vais bien serrer les supports. Et je vais mettre un petit coup de clé à la main. Donc on va procéder au serrage des valves. Voilà. Et on fait pareil au-dessus. T'as une petite clé de 8? Merci. Et là... Ah non, c'est du 7, pardon. Il va me faire sortir la caisse à Voilà. Et là, vous faites juste un tout petit tour. Hein. Un petit tour. Voilà. Voilà les amis. Donc je vais finir. Je vais serrer celui-là et faire la même chose pour cette valve. Ça y est? T'es content? De moi, Non. Bon voilà les enfants. Tout est remonté. Donc, le père Steph, il viendra ici pour gonfler ses suspensions, qui d'ailleurs va les gonfler avec son petit appareil et on va tester. Quoique. Moi, combien il en pis? Hein? Ouais, 3 kilos, c'est bon. De toute façon, il n'y a pas beaucoup, on va le laisser... il monte jusqu'à 6. Allez, c'est parti. Allez, on va commencer par gonfler les roues. Donc, c'est la pression, vous la trouvez au niveau des portes généralement. Donc voilà, donc là c'est 5,5 à l'avant et 5,5 à l'arrière. Donc c'est parti, voilà, tu peux gonfler. Hein.
c'est parti. Regarde pression. Ouais, tu peux, vas-y, mets-le à 6 kg pour qu'on voie déjà comment ça monte à 6 kg. Là, mais regarde Steph, le mettre. Voilà, déjà tu vois. Voilà, c'est bon. Impeccable. 6 kg, t'es comme ça. Bon, vas-y, mets-le à 3, desserre-le. Allez, impeccable. Gonfle l'autre côté. Steph, on va aller faire avec le mètre de l'autre côté. Nous. Donc on va vous montrer les mesures. On a gonflé les boudins de façon à ce que le véhicule soit équilibré en hauteur. Donc là, tu avais combien, Steph, là 64,5 on avait mis. Voilà, ouais. 64,5. L'autre côté, du coup, on doit avoir pareil. « 64,5 et l'avant. Du coup, l'avant, on est à 75. Ouais, j'ai failli me jeter tout à l'heure par terre. Et là, on est à 75. Nickel. Donc maintenant, ce sera à Steph de voir au niveau des pressions. Parce que du coup, là, on a cet amortisseur qui est gonflé à quasiment 5 kg. Et de l'autre côté, tu es à 2 kg. Pour avoir une assiette correcte. Sachant que la lame de ce côté-là, elle est très très fatiguée. Donc on va faire des essais routiers pour trouver le meilleur compromis entre dureté et souplesse. Voilà les amis, cette vidéo se termine. Donc on vous a montré comment monter des suspensions pneumatiques sur votre véhicule. Donc c'est un tuto qui est assez simple, je pense, tout le monde peut le faire. Ouais, voilà. Tout le monde qui sait bricoler, moi. Ouais, qui sait bricoler, voilà. Bon. Et puis, qu'est-ce que tu en penses déjà au premier abord? Super, il est enfin droit. Il n'a jamais été droit ce compliqué. Ouais, c'est vrai qu'il penchait toujours. Et même en montée, c'est plus. Ouais, bah, carrément. Ouais, ouais, ça bouge plus. J'ai quelqu'un à vous montrer, on a retrouvé quelqu'un. L'assistant. Oh, mais c'est Choupi. Il est là, Choupi. Bon les enfants, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Salut YouTube!